FM. Ici commence l'Auvergne, ici est finie la France. C'est votre rendez-vous quotidien avec Guillaume Frixon sur Logos FM. Aujourd'hui, le décompte qui n'en finit pas de se réduire avant le plus grand rendez-vous sportif de tous les temps avec les Jeux Olympiques cet été à Paris. Et Guillaume a reçu ici même dans les studios de Logos FM l'un des nombreux porteurs de la flamme olympique, Nicolas Quinçat, un amoureux de basket depuis toujours. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. C'est dans 4 mois, tout juste. Et personnellement, je brûle déjà d'impatience d'y être. Mais le 21 juin prochain, c'est la flamme olympique, la seule, l'unique flamme symbole des Jeux Olympiques qui va faire étape à Vichy dans l'Allier. 5 villes de l'agglomération auront la chance de voir passer les porteurs de la flamme olympique. Il y aura Bellerive-sur-Allier, Cussé, le Maillet de Montagne, Saint-Germain-des-Fossés et enfin Saint-Yorre qui seront de la fête. Alors pour rappel, la flamme olympique, elle sera allumée à Olympie en Grèce le 16 avril prochain pour arriver officiellement en France à Marseille le 8 mai. Et à partir de là, 11 000 porteurs vont se relayer en courant ou même en marchant pour faire traverser tout le pays dans près de 400 villes à cette flamme olympique. Et parmi eux, j'ai rencontré un chamaliérois, Nicolas Quinçat. C'est quelqu'un qui est très investi dans le monde du basket local. Il a été joueur, entraîneur, arbitre et désormais il forme même les arbitres partout en France. Il est aussi conseiller principal d'éducation au collège-lycée de Sainte-Thècle à Chamalières. Et alors, vous allez l'entendre, je vais pas vous le cacher, un tout petit peu, voire même beaucoup, jaloux de l'expérience unique qu'il s'apprête à vivre, celle de porter la flamme olympique. Bon Nicolas, ma première question c'est déjà porteur de flamme olympique. Est-ce que d'ores et déjà vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous détester ? C'est pas grave, c'est incroyable. Moi le premier. Eh ben, j'en suis ravi de participer à ça. Non, c'est vraiment incroyable quand j'ai reçu la nouvelle par mail. Au début, on se dit, tiens, c'est un spam qui arrive comme ça. Et puis, vous avez été sélectionné, félicitations, vous allez être porteur de flamme. Ça arrive une fois dans notre vie. Et oui, il n'y a pas de mots, c'est vraiment incroyable. Donc, il va falloir profiter de chaque moment. Et la courte distance à parcourir, elle sera à savourer. Donc oui. Vous savez déjà comment ça va se passer ? On sait qu'on a une distance très courte, environ 200 mètres. Sur quel site ? On suppose que géographiquement, on sera peut-être sur la région Aura. Dire exactement où, pour le moment, on attend d'avoir davantage de précision. Bon, quand on est sportif, quand on est amateur de sport depuis des années, cette flamme olympique, c'est plus qu'un symbole, c'est une image d'Épinal, c'est l'image des Jeux Olympiques. C'est inaccessible pour nous parce qu'on se dit, certains sportifs en font leur métier, nous on reste dans le milieu amateur et de pouvoir toucher le Graal, on se dit waouh, il n'y a pas d'autre mot, c'est encore, la joie est indescriptible. Ça se prépare ça, de porter une flamme ? Est-ce qu'on va courir ? Est-ce que vous allez vous entraîner à porter quelque chose dans la main ? Alors exactement, alors je cours pas avec quelque chose dans la main bien évidemment, on s'entretient parce qu'il faut avoir une belle foulée, il va falloir que cette foulée soit à la fois, on va la savourer, donc petite foulée sur une courte distance, on va savourer vraiment toutes les secondes qui vont passer, donc oui, entraînement, 2-3 fois par semaine, mais modérément. Et autour de vous, vous en avez parlé déjà Bien évidemment, puisque les nouvelles vont vite sur les réseaux et puis au quotidien. Les élèves sont fiers. La famille, je ne vous raconte pas aussi. Et puis dans le milieu sportif, c'est un bonheur. Donc de recevoir des messages d'encouragement, de félicitations, c'est pas tous les jours qu'on en reçoit. Donc là, c'est vraiment génial. Des élèves fiers, mais est-ce que on peut parler de rêve d'enfant, rêve de gosse, cette flamme olympique dans les mains ? Eh bien écoutez, oui, je pense que c'est une consécration et c'est de se dire, jamais on aurait pu atteindre cela. Donc oui, en étant enfant, quand on est devant sa télé à regarder les champions qui arrivent à franchir, j'ai les exemples de Marie-Josée Pérec sur des JO où on se dit, waouh, elle avait fait un super doublé sur le 400, sur le 200. Et en étant tout jeune, et puis là on se dit, waouh, moi, je vais pouvoir porter cette flamme. C'est indescriptible, j'arrête pas de me répéter, mais c'est vraiment une superbe joie. Voilà, rendez-vous le 21 juin prochain à Vichy pour voir cette légendaire et iconique flamme olympique qui embrasera au final la grande vasque des JO pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024 à Paris bien sûr. D'ici là, très très belle journée à notre écoute sur Logos FM.